Papa, vous parlez à la télé. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, la Fédération des chasseurs initie et coordonne des opérations de plantation de haies en plaine. Quoi aujourd'hui? Rendez-vous était donc pris aujourd'hui 25 novembre à Maison-Seine-en-Brie, à la ferme de Roise, chez monsieur Guillemin Deschamps, avec la participation de l'école Ablard dirigée par madame Villot. Très bien, Bélène. Louison? Parce que les animaux ils doivent se protéger du vent et la pluie. Parfait. Charlotte? Comme ça on plantera des arbres et quand il y aura de la pluie ou du vent, il te mettra en dessous pour se protéger. Donc les enfants, on va vous expliquer comment on va planter. Donc est-ce que vous vous rappelez un peu ou on en avait parlé un petit peu? Vas-y. On ne peut pas trop haut ni trop bas. Très bien. Donc on va aller voir les arbustes. Donc on va couper un petit peu les racines pour rafraîchir, pour qu'elles repartent de plus belle. Et on va planter, on va mettre de la terre jusqu'en haut des racines. Et on va tasser avec les pieds à côté pour bien que la racine soit en contact avec la terre. D'accord? Donc on va vous donner chacun un arbuste. Dès que vous n'avez plus d'arbuste, vous revenez en chercher un, etc. Et on recommence et on plante. Ok? Pas bien en contact, il va mourir. D'accord? Donc on met un filet comme ça, je vous le montre. Donc on prend les racines comme ça, hop, on enfile. Comme ça. Est-ce que le filet, ça sert à quoi? Pour protéger Très bien. Pour protéger quoi? l'arbre. Très De bien. quoi? De la pluie. Du vent. Non. Des rongeurs, des lièvres, des chevreuils parce qu'ils viennent manger le pied. Non, les renards, c'est des prédateurs, ils mangent que de la viande. Oui. Ils mangent des petits animaux. Puisque Mais c'est surtout les chevreuils et les lièvres qui viennent manger les petits arbustes. Et si on ne protège pas, il n'y a plus d'arbustes. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de lièvres ici, il y en a quand même un peu, donc on peut les abîmer. On va faire le premier arbre. On va mettre un peu de terre dans le fond. Voilà. Ensuite, tu vas poser ton arbuste. Allez, vas-y, pose ton arbuste. Je vais le tenir. Et toi, tu vas tasser avec les pieds. D'accord? Tu vas tasser pour bien que la racine soit en contact. Voilà. Donc là, tu viens avec ton pied et tu fais le tour. Ah, bien. Vas-y, tasse maintenant, tu appuies avec tes pieds. Voilà, vas-y, appuie très fort. Très fort, voilà. Sans marcher sur l'arbre. Vas-y, l'autre côté aussi. Voilà. Super. Tu mets un peu au milieu, tu prends dessous et tu viens hop par-dessus. Pour protéger le petit arbuste. Fantastique. Regarde le quatrième. Tu grattes quand même une chape ou un petit chien. Voilà. Super. Hop, c'est planté. Tu vas en chercher un autre? Donc voici cette haie qui a été entretenue par l'agriculteur, donc une haie qui a 4 ans maintenant. Donc une haie, ça s'entretient. Ça se coupe la première année pour que les arbustes reprennent la force et redémarrent. Au niveau et des ensuite, racines, je suppose. Voilà, pour qu'ils se fortifient. Ensuite, tous les 2 à 3 ans, il y a un entretien qui est fait par l'agriculteur. Le but, c'est que la haie ne devienne pas un bois, mais qu'elle reste bien une haie champêtre. Vous avez du troène champêtre, il y a des pruneliers, il y a un petit peu de symphorine. La symphorine rouge a des boules rouges, donc c'est assez sympa. Vous avez ici du cornouiller sanguin. Donc le cornouiller sanguin, il y a aussi de la viorne. Voilà, on essaye vraiment de diversifier les essences, de les mélanger. Alors Thierry, vous me dites que vous plantez à la Sainte-Catherine. Oui. Pour quelle raison? Ah, vieux proverbe français, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. D'accord. C'est la meilleure époque pour planter des arbres et des arbustes. Un ver de terre, il faut que ça mange. Donc ça transforme les résidus des cultures, ça les mange et puis ensuite ça les digère. Oui. Et en les digérant, ça fait des cuticules. Ah oui. On appelle ça les cuticules de ver de terre. D'accord. Et ça, c'est de la matière Matière organique. organique. Et l'objectif, là. dans des travaux conventionnels, Mets-le dans la terre pour qu'il il y soit a heureux. peut-être une tonne de ver de terre à l'hectare. J'ai le lâché comme la nature, regarde, j'ai là. Bah, mets-le dans. Allez, regarde, fais tomber avec ton pied là. Vas-y. Allez, répartis-la tout autour. Papa, je suis là. Bravo. Vas-y. J'aime bien faire des plantations. Tu aimes bien ça? Ah oui, c'est agréable. C'est une très grande parcelle et elle fait quand même 66 hectares. D'accord. Donc, Et quelles sont les cultures? là, on est sur du colza. Oui. On est
au-dessus du colza. Il y a du lin aussi également, mais ça va geler durant l'hiver, normalement, s'il gèle. Oui, Et le colza, c'est le colza que je vais récolter au mois d'août l'année prochaine. d'accord. Voilà. Et à côté, il y a une parcelle de blé. Et voilà. D'accord, et chaque année vous changez Tous les ans, on change d'accord. de... de culture sur tous le les- même... Ouais, d'accord, tous les ans, ouais. d'accord. Que ça amène des auxiliaires. C'est quoi les auxiliaires? Des auxiliaires, c'est par exemple une coccinelle. Une D'accord. coccinelle, qu'est-ce que ça mange? Ça mange des pucerons. D'accord. Et les pucerons attaquent mes cultures. Ah oui. Donc voilà, c'est... Ok. Alors ça peut aussi avoir peut-être des effets néfastes, notamment sur les campagnols. Parce que les campagnols, je vais planter entre les deux haies, je vais planter de la luzerne. Et comme je vais jamais toucher à mon sol, les campagnols vont se mettre là-dedans et peut-être qu'ils vont aller dans mon champ et commencer à manger. J'aimerais bien Ça vous a plu cette matinée? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? À planter des arbres. Est-ce que c'est difficile? Non. D'accord, donc tout le monde peut le faire? Oui. D'accord. Vous n'avez pas eu trop froid? Non. Bon, ça vous a plu? Oui. Ah ben voilà.